Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des livres hyper connus du BookTok, Bookstat, tout ça, tout ce qui passe sur les réseaux littéraires. Et j'ai fait une sélection de 7 livres parmi des livres que l'on a vus ces dernières années, qui ont explosé à un moment donné où on les a vus passer partout. Et je vais vous donner mon avis honnête dessus, sachant que je suis une lectrice qu'on considérait comme pas trop difficile en vrai, parce que je me plonge tellement facilement dans une histoire, c'est hyper rare que je n'aime pas du tout un livre. Donc ça va être une espèce de formule entre mon avis sur ces livres très hype, le fait si c'est trop hype, pas assez hype, ou bien hype, voilà. Je sais pas trop comment je vais appeler ça, je pense que ça va être un peu bancal, mais voilà, c'est parti tout de suite. Le premier que j'attrape, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, qui a fait un tabac il y a quelques années, l'année dernière ou l'année d'avant, ou l'année d'encore avant, je crois qu'il est sorti en 2021 ou en 2022, je sais plus. C'est un livre qui divise clairement, et je pense que vous trouverez la moitié de la planète qui l'ont lu, bien sûr, qui vont vous dire que c'est super bien hype, et il y en a qui vont vous dire c'est horrible, selon la catégorie dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai plutôt passé un bon moment, du coup, je dirais que ça mérite sa hype, mais pas plus. Parce que j'ai même vu des gens qui ont incendié dans les commentaires des gens qui n'ont pas forcément apprécié. En limite, ils comprennent rien, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne l'ont toujours pas lu, c'est l'histoire de Adi qui en a marre d'être chez elle, qui ne veut pas être mariée de force, et donc elle va passer un pacte avec le diable, c'est-à-dire que en gros elle va être libre, sauf qu'elle va devenir immortelle, et à chaque fois qu'elle va croiser quelqu'un, la seconde suivante il l'oublie. En gros elle est vouée à passer l'éternité seule, jusqu'au jour où quelque chose va changer. Moi j'ai passé un trop bon moment, clairement. C'était très chouette, et je pense qu'il y a un parti pris de l'autrice concernant cette lenteur vraiment très poussée, qui, je pense que c'est fait exprès, c'est pour nous faire comprendre que l'éternité, tout seul, c'est vraiment long. Donc je dirais que ça mérite sa hype, mais pas plus. Pas de là à aller incendier les gens dans les commentaires s'ils n'en ont pas aimé. Non. Voilà, c'est pas le livre de l'année. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est leur coup de cœur, hein, mais pas pour moi. Dans les livres hyper connus qu'on a vu passer partout à un moment donné, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. J'ai pas la version physique puisque je l'ai revendue déjà il y a quelques années. Comment dire? Alors pour moi, c'est beaucoup trop hype, mais vraiment overhype à la mort. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Le Prince Cruel, c'est considéré comme le pionnier, entre guillemets, dans la romantasy. C'est lui qui a déclenché, en fait, le genre. C'est celui par lequel il faut passer si on aime ce genre-là. Clairement, non. Non. Alors, c'est cool, hein. Je dis pas le contraire. Vraiment, c'est chouette. Y a des choses qui changent un peu. À ce moment-là, ça changeait un peu de ce qu'on pouvait voir. Voilà. Mais ça m'a pas fait un wow! Non, clairement pas. J'ai pas été emballée plus que ça par cette histoire. D'ailleurs, si je suis tout à fait honnête, j'en ai que très peu de souvenirs. Je l'ai lu, je pense, il y a 3 ans. Enfin, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. J'arrive pas à remettre dans le bon ordre. Mais ça fait un moment. Ça fait 3 ans, je dirais que je l'ai lu. Et j'en ai pas de souvenirs, en fait. Je ne me souviens de rien. Concrètement de rien. Je me souviens juste des noms parce qu'on les voit passer partout. Et après il y a la série spin-off qui est arrivée, donc peut-être que en me remettant dans la série spin-off, peut-être que je comprendrai ce qui se passe. Mais j'ai pas particulièrement envie d'essayer parce que je n'ai pas particulièrement aimé la trilogie de base, donc je ne sais pas. Mais pour moi c'est overhyped de ouf. Mais de ouf. Le suivant c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié chez De Saxus en français. Clairement, celui-là, il mérite sa hype amplement. Mais clairement, il mérite sa hype. C'est vraiment une histoire. D'ailleurs, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Vous n'êtes pas surpris de mon avis sur ce livre-là. C'est une romantasy en temps de guerre. Je vous referai pas l'affront du résumé puisque je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Mais clairement, celui-là, il faut le découvrir. Moi, j'étais un peu déçue du tome 2 qui vient juste de sortir là en français. Il sort à la fin du mois de novembre. Je sais plus. Non, il sort à la fin du mois de novembre. Donc, moi, j'étais un petit peu déçue du tome 2. Donc, selon la hype que va avoir le tome 2, peut-être que je vous reprendrai le tome 2 pour une deuxième version de cette vidéo si jamais je vois qu'elle vous plaît. Et voilà. Donc ça, c'est clairement, vous pouvez foncer, c'est super cool. Et j'ai vu que très peu de personnes qui n'ont pas aimé.
il y a des avis mitigés, mais j'ai pas vu de personnes qui n'ont vraiment pas aimé. L'automne dernier, il a eu une vraie hype sur If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Phoebs. C'est une Dark Academia dans laquelle on va suivre un groupe de personnages dans un théâtre. En gros, la base de l'histoire, c'est qu'on va suivre un homme qui va sortir de prison après un certain nombre d'années. Il va commencer à raconter sa vérité puisque il va expliquer ce qui s'est réellement passé à propos du meurtre d'un de ses copains. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc pour moi, je pense qu'il mérite sa hype, en vrai. Même si je pense qu'il y en a... Je pense qu'il y a peut-être mieux dans le même genre, j'en ai pas lu 150 000 vraiment Dark Academia avec un meurtre, enfin une enquête et tout ça. Donc je peux pas avoir du tout de comparaison, mais je pense qu'il y a mieux. Moi j'ai passé un bon moment sans que ce soit un coup de cœur, mais voilà, je pense que ça mérite sa hype. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dérangés par toutes les répliques tirées de Shakespeare, qui ont trouvé ça trop lourd et qui en ont rajouté et où ils ont pas aimé à la plume. Enfin, ouais, ça a divisé quand même ce livre-là. Et pour moi, ça mérite quand même sa hype parce que je trouve qu'il est un peu en dehors de ce qu'on peut voir d'habitude. Après, est-ce que de là à avoir cette hype monstrueuse, je sais pas, c'est vraiment une bonne question. Parlons ensuite de Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est publié chez Hugo Romantessi. Donc ce livre est controversé dans tous les sens puisque l'autrice a des positions plus que douteuses. Voilà, c'est un livre qui a fait débat dans tous les sens, qui a une hype monstrueuse quand c'était sorti. C'était vraiment un phénomène, ce livre, quand il est arrivé en France. Déjà, à l'étranger, c'était une dinguerie, mais alors quand c'est arrivé en France, ça a pris des ampleurs phénoménales par rapport au livre. Et moi, je dirais qu'il est un peu overhyped. Je vais pas me faire des copies, hein, des copains et des copines. Pourquoi il est overhyped? J'ai passé un excellent moment, hein. Clairement, Fourth Wing a été un coup de cœur pour moi. Mais il réinvente rien. Il réinvente rien dans le sens où il a pris tous les codes de la romantessie actuelle, elle a fait un mix et elle l'a ressorti. Et surtout, vu la façon... Enfin, peut-être que je dis ça parce que j'ai lu le deuxième tome, qui pour moi était clairement en dessous, je me suis beaucoup ennuyée dans le deuxième tome. Du coup, ça a complètement fait retomber cette hype-là avec ce second tome qui était pas à la hauteur du premier, pour beaucoup de monde, hein. Il y en a qui ont préféré le deuxième, mais pour moi, déjà, moi, ça n'a pas fonctionné le deuxième, j'ai trouvé ça très long. Beaucoup de pages pour pas grand chose, voilà. Donc, je pense que il y a des livres qui sont pas autant hypés, qui méritent beaucoup plus, parce que c'est génial. Dans le genre de la romantessie, je suis sûre qu'on peut trouver d'autres choses. Pour moi, par exemple, Porcelaine sous les ruines vaut largement plus que Fourth Wing, alors que les deux ont été des coups de cœur. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Et après, elle a inventé un personnage qui change, qui ne ressemble pas aux héroïnes classiques qu'on peut voir. Mais pour moi, c'est trop. Je trouve que la hype par rapport au livre, je pense que c'est trop par rapport à la saga. On verra après, quand le troisième va sortir, là il va sortir en VO, en début d'année je crois, on verra ce que ça va donner. Déjà à l'étranger, puis quand ça arrivera chez nous, mais overhyped. Le suivant, c'est Babel de R.F. Kuang, qu'on a vu passer partout, je crois, en début d'année 2024, je crois, de mémoire, qui était extrêmement attendu puisqu'il avait fait beaucoup de bruit à l'étranger et qui a eu une énorme promotion à propos de ça. Malheureusement, cette promotion a été hyper mal faite et pas adressée au bon public, je pense, ou pas de la meilleure des façons. C'est vendu comme de la high fantasy alors que ça n'en est pas du tout, c'est plus... un récit autour du colonialisme et de l'appropriation culturelle et enfin, il y a très peu de fantasy dedans en fait. C'est notre monde avec des petits éléments magiques, mais c'est pas une fantasy telle qu'on peut l'entendre. Et malheureusement, du coup, ça m'a fait dire, mais c'est beaucoup trop. La hype est beaucoup trop énorme par rapport à ce livre-là. Parce que moi j'ai été déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais et ce qu'on nous avait vendu. Alors, du coup, je pense que je lui relaisserai sa chance, c'est pour ça que je ne l'ai pas vendu. Parce que je pense que maintenant que je sais à quoi m'attendre, je pense que c'est un texte qui est fort, avec une jolie plume et qui a beaucoup de messages à faire passer. C'est un texte qui est engagé. Donc je le relirai un jour, je ne sais pas quand, parce qu'il faut quand même affronter la bricasse. Qui reste quand même très lourde à lire, donc je ne sais pas quand est-ce que je le redonnerai une chance, mais c'est sûr que je le ferai un jour. Alors peut-être que ça d'ici là, mon avis aura changé,
Mais à l'heure actuelle, je vous dirais overhyped de ouf. Ensuite, on parle de The Prison Healer de Ninette Noni qui est sorti chez Hachette en français. Moi, j'ai la version VO de chez Oder parce que je voulais absolument avoir la fin avant tout le monde, concrètement. Pour moi, c'est underhype parce que ça mériterait tellement plus. C'est l'une des meilleures sagas young adultes que j'ai lues. J'ai vraiment passé un excellent moment du tome 1 au tome 3, même si le tome 2 était un petit peu en dessous. Mais cette saga vaut tellement plus de hype. J'aimerais tellement qu'on la voit passer partout. D'ailleurs, l'autrice vient d'annoncer qu'elle allait sortir un nouveau livre et une nouvelle trilogie de fantasy parce que le nouveau livre qu'elle sort, le one shot, c'est du contemporain d'après ce que j'ai compris, et elle va sortir une nouvelle saga de fantasy qu'elle va pas tarder à teaser. Donc moi, je suis la plus heureuse maintenant que je sais ça. Bref, ça, il faut en entendre beaucoup plus parler. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va suivre Kiva, qui est une prisonnière de la prison de Zalindov, qui est donc la guérisseuse de la prison, et un jour la reine rebelle va être capturée et va être ramenée dans un état vraiment lamentable dans la prison, et elle est censée passer les épreuves élémentaires, mais malheureusement son état de santé lui permet pas de le faire, donc Kiva va prendre sa place, et de là va découler un bon nombre de choses. On n'est jamais dans l'ennui avec ce livre-là parce qu'il se passe toujours quelque chose, il y a des rebondissements dans tous les sens et les personnages sont vraiment pépites. On a un fond de famille qui se construit tout au long du récit, qui tombe à son apothéose en 3e tome. Je peux que vous le conseiller. Voilà, si vous n'avez pas découvert The Prison Healer, allez-y, ça vaut beaucoup plus de hype. Et enfin, le dernier d'aujourd'hui, c'est l'Empire du Vampire de J. Christophe, qu'on a vu beaucoup passer l'automne dernier. En français, je suis actuellement en train de lire le tome 2, donc ça va peut-être m'influencer dans ce que je dis, mais je trouve qu'il est clairement underhyped. Pourquoi? Parce que c'est des univers, après, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, parce que c'est des univers très sombres, très glauques, dont on parle vraiment de beaucoup de choses qui peuvent trigger, donc clairement ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est peut-être aussi en partie pour ça qu'on n'en entend pas plus parler, mais, et puis, enfin faut se le dire, c'est des grosses bricasses, parce que celui-là, il fait quasiment 1000 pages, et le deuxième fait quasiment 1000 pages. Donc, on sait que quand on attaque ce genre de livre-là, tu sais que tu en as pour quelques jours. Sauf si tu fais que lire non-stop sans dormir. Mais bon. Et J. Christophe a vraiment une plume incroyable déjà. Une façon de narrer les histoires qui est très propre à lui. On reconnaît son style dès qu'on lit. Et il a cette faculté de transmettre des choses, d'avoir des prises de position en parlant de la pire des manières. C'est des histoires vraies, quoi. Enfin, c'est des personnages qui sont entiers, qui ont leurs émotions, qui ont leurs caractéristiques. Il a un vrai univers, il a une vraie façon d'apporter des choses dans son récit. Bref, j'avais adoré Nevernight. L'Empire du Vampire est quand même un petit peu en dessous, selon moi, mais ça vaut clairement la peine de le lire et de le découvrir. Oui, c'est une bricasse, oui, c'est un univers très particulier, oui, c'est dark, mais si vous avez la possibilité d'essayer, franchement, essayez, c'est génial. Voilà, je pense qu'on pourrait le voir beaucoup plus passer que ça sur les réseaux. Et voilà, on a parlé des 7 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous voulez une version 2, parce qu'en fait, j'avais noté à peu près une vingtaine de livres pour cette vidéo. J'ai pris les 7 premiers, comme ça j'en ai d'autres pour une prochaine vidéo. Si jamais ça vous plaît, j'en ferai une autre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et surtout, prenez soin de vous!